l'ensemble de l'équipe va bien. Alors aujourd'hui, nous sommes venus auprès de vous pour vous présenter quelque chose de différent. Une sortie, vous présenter un groupe. Et ce n'est pas n'importe quel groupe, ce n'est pas non plus un seul groupe, mais c'est deux groupes. La Colita Saint-Tarsis, le groupe de petits servants Saint-Tarsis, ainsi que le groupe de petits servants Saint-Sacrement, qui s'étaient mis ensemble pour un jumelage, c'est-à-dire passer la journée ensemble, puisque leur activité principale réside dans la messe, puisque leur activité principale, disons, c'est le service à l'autel. C'est par là que s'étaient mis ensemble pour passer la journée, pour échanger leur manière de servir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes ici avec eux. Nous allons voir les responsables, nous allons voir le servant, nous allons voir comment est-ce que la journée s'était passée. Tout à l'heure, vous allez voir, on va vous balancer les images de la messe, de la manière dont ça s'est passé, la manière dont les responsables ainsi que le servant ont réagi à la manière de la journée, disons. Donc c'est par là que nous allons directement poursuivre avec des échanges avec les encadreurs ainsi que les encadreux pour savoir leur impression, savoir ce qu'ils ont trouvé bon, ce qu'ils ont apprécié, ce qui a fait peut-être un couac, puisque c'est ça justement l'importance de cette journée. Si quelque chose se passe mal ici à Saint-Sacrement, puisque la journée je tiens à préciser que la journée s'est déroulée ici à Saint-Sacrement. C'est-à-dire que les servants de messe de la paroisse à Saint-Tarsis ont fait les déplacements de Kimboala, là où ils résident, là où ils ont l'habitude de servir, pour venir ici à Saint-Sacrement, présenter leur manière de servir ici à Saint-Sacrement. Et c'est par après qu'il y a eu évaluation, après la messe. Et notre monteur va faire l'effort de nous balancer sur quelques images dans peu de temps. Donc restez avec nous et voilà.
Saint-Sacrement, le catéchisme de l'Église catholique. C'était un livre qui nous a beaucoup aidé, qui continue à être important dans notre fonctionnement. On continue de l'utiliser, on continue à enrichir nos formations avec ça. Je salue l'idée des personnes de ce temps-là qui ont fait en sorte que nous puissions avoir ces livres-là aujourd'hui dans notre bibliothèque. Cependant, nous allons faire une petite contribution de notre part à votre savoir aussi, en vous offrant ces manuels-là, ces deux-là. Vous avez le catéchisme de l'Église catholique pour le jeune, oui, et puis l'ordinaire de la messe avec la nouvelle traduction du message romain. Nous voulons que les acolytes de Saint-Tarsis continuent à exceller dans le service et surtout dans la connaissance de l'Église en vivant pleinement leur jeunesse. Voilà, de la part du groupe Apôtre Sacrement, nous n'offrons pas ce genre de choses. Depuis que je suis là, depuis que j'étais vice-président, depuis la nuit des temps, on n'a jamais fait ce genre d'acte pour le visiteur. Ça dure au-delà de tout ce qu'on va vivre, faire de ce sens. Ça prouve aussi la particularité de la considération que nous vous accordons et des liens forts qui nous unissent. Et j'espère, après le président Shadrach, c'est resté, mais aussi après le président Orphée, cela va rester encore des années et des années. Symboliquement, c'est le président qui nous le Samuel. Alors, nous passons au troisième point, l'activité de départ. Nous allons partager un truc qui a été prévu. Ça s'est transféré. Et il a battu un énorme travail pour que nous arrivions ici et réussir nos prestations. Les servants peuvent bien les témoigner. Il est là à chaque instant et il est là, il fait aussi un énorme travail pour nous. Côté Saint-Tarsis, mon comité, je crois que c'est tout, à moins que j'ai oublié quelqu'un. Mais nous avons aussi avec nous un jubilaire. Maintenant, il est du côté de Saint-Ludigo. C'est ça, non? Ludigo, je ne sais pas, peut-être vous le connaissez. Ludigo. Alors, il a été jubilaire de la même promotion que Clément. Nous avons encore avec nous le trésorier. Donc, dans chaque département, on a pris une personne. Ah, ok. Voilà. Donc, ça, pour la présidence. Là, c'est domaine présidentiel. Justement, immunité présidentielle. Nous avons dans la trésorerie le trésorier Lémo Junior qui est là. Autrefois, il était disciplinaire. Et comment on l'appelait? Comment on l'appelait? On l'appelait Dédé. Donc lui, je vous assure, il a assuré la discipline tout seul. C'est-à-dire qu'il était face à une affaire de 70 servants, il était le seul disciplinaire. Et je peux vous dire que c'était une période où la discipline a régné. Malgré qu'il était seul, il s'est appliqué et la discipline a vraiment battu son cœur. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille avec tout son cœur. Et maintenant là, il est trésorier et dans ce nouveau rôle, il fait aussi un énorme travail. Nous avons encore ici celui qui nous aide quand même, location bus, qui nous aide vraiment dans beaucoup de choses. Il accomplit un énorme travail. Nous avons là le logisticien Parfait Mwamba. Il est le chargé de la logistique et aussi technique. Les ornements tels que ce propre-là, c'est grâce à lui. Bien repassé, c'est grâce à lui. Et il accomplit aussi le rôle de sacristain, c'est-à-dire il est aussi chargé d'apprêter le servant avant chaque messe, un rôle qu'il assume aussi très bien. Mais attends, c'est un nouveau nom. Il faut interroger, il faut dire la suspension pour eux. Surnommer un encadreur, ça c'est grave. Surnommer un servant, c'est 3 mois. Maintenant, un encadreur, c'est double. Voilà, shalom. Shalom. Donc, Parfait Mwamba. Nous avons encore avec nous le chargé des relations publiques, Ishikwa Emmanuel. Samuel, je vois le visage et je sais déjà qui seront suspendus la prochaine fois. Samuel, donc Ishikwa Emmanuel est notre relationniste. Lui aussi, il accomplit un énorme travail.
grâce à lui, on a des relations à Notre-Dame. Et c'est lui qui arrange déjà le chemin pour le jumelage Notre-Dame. Ok, t'es ok. Donc, Attends, Bobandé Congo, il fait un énorme travail. Notre-Dame du Congo, il a déjà pris contact, il a déjà soigné les territoires, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà, donc il travaille beaucoup. Il travaille vraiment beaucoup. Là, vraiment, je dois proclamer pour fort. Il n'y a pas de comme lui. Nous avons encore celui qui a hérité du rôle de TJ. Celui que vous connaissez, TJ Matou. Il était secrétaire, mais tout en restant dans la peau de répétiteur. Alors, il a légué ce rôle à M. Wemo Clément, répétiteur. Si le messe se sent très bien passé, il y a eu de très belles prestations, c'est grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui, bien qu'aujourd'hui, là, maintenant, un nouveau rôle. Comment on doit t'appeler? Le président. Il est toujours en nous. Le président marié. Marié, il est juste là. Il œuvre toujours. Chez les autres, les présidents mariés. Parfois c'est marié, oui. Le même des fruits de nez. Samuel, Samuel, c'est ça, on fait à moi qui lui parle. Souci. Ah, beaucoup de monde a choisi à Shalom. Shalom. Donc, le président d'Esther nous a aussi accompagnés. Comme avec Saint-Sacrement, on maintient de très très bonnes relations. Séparés avec Saint-Cyprien. Ce sont des paroisses vraiment sœurs, si on peut dire. On entretient de très très bonnes. C'était d'abord donner un repos jusqu'à ce que le président Shadrach lui-même m'appelle. Et depuis, je suis là, votre humble serviteur président. Voilà un peu ce qui est de ma présentation. Alors, je vais juste poursuivre en exhortant les uns les autres ici réunis pour dire que la Colita, c'est une richesse. Je me dis toujours, celui qui a raté la Colita dans l'Église catholique a raté une grande partie de sa jeunesse, puisqu'ici, on vous forme spirituellement, moralement, dans tout le secteur, on vous forme. Alors, vous devriez témoigner le fruit de la Colita, où que vous soyez, à l'école, maison, dans nos milieux sociaux, professionnels et éducatifs. On doit témoigner ce que nous avons reçu de la Colita et on se distinguera toujours des autres. Et après la Colita, après le service de la Colita, on doit aller œuvrer dans d'autres groupes. Puisqu'après la Colita, c'est la fin d'un engagement, mais une nouvelle étape d'autres engagements au sein de l'Église. Alors, il faut pérenniser ces valeurs ici dans la Colita. Vous serez demain aîné, alors vous devez aussi donner ces valeurs-là aux cadets. Donc, il ne faut pas fuir. Je vous exhorte alors de continuer à servir Dieu au sein de l'Église, même après le service de la Colita, puisque c'est utile et c'est beaucoup gracieux. Shalom. Shalom, Isusu. Yeah.
Tokorandi, acolyte de la paroisse Saint-Narcisse. Ah, ok. Où se trouve la paroisse? La paroisse se trouve vers la France de Pampaye. Si vous prenez Kimboala, oui, vers l'avenue de l'école. Ah, d'accord. Quelles sont vos impressions à propos de la journée? Bon, selon moi, la journée s'est très bien passée. Oui, bien sûr, malgré... Bon, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait des erreurs. La journée s'est très bien passée, on a échangé, on a su comment discuter, donc c'était bien. Vous avez échangé quoi? Des numéros quoi? On n'a pas échangé des numéros, on a échangé notre manière de servir, notre... le particulier. Ah, d'accord. Vous vous exprimez très bien en français, monsieur. Félicitations. Merci. De Saint-Narcisse. Saint-Narcisse. Ouais, ça se trouve où déjà? Ça se trouve vers Pompage, quartier Kimboala, vers avenue Saint-Narcisse. Ah, quartier Kimboala, avenue Saint-Narcisse. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On était venu faire ici, c'était un jumelage. C'était un jumelage. C'est ça. Comment ça attend d'abord? Il faut d'abord. Oui, Yo, monsieur, il y a bien. Monsieur, il y a bien tout. Comment tu t'appelles, monsieur? Bonjour, comment vous appelez? Je suis Orphée Mbongo, président du groupe des enfants de cœur de la paroisse Saint-Sacrement. Ah, ok, enchanté. Sinon, nous avons vu, vous avez accueilli quelques visiteurs et comment vous êtes préparé pour les accueillir Bonjour, je suis Orphée Mbongo, président du groupe des enfants de cœur de la paroisse Saint-Sacrement. J'ai à mes côtés évidemment le président des enfants de cœur de la paroisse que nous visitons aujourd'hui, les enfants de cœur de la paroisse Saint-Narcisse. Alors, de notre côté, nous sommes très contents pour cet événement, pour cette activité. Nous avions commencé la préparation des réceptions de la lettre et nous étions vraiment enchantés à l'idée de recevoir un groupe ami, un groupe avec lequel nous entretenons des relations assez fortes, des relations fraternelles assez poussées. Depuis les bureaux qui ont précédé, celui du président Narcisse. Et aujourd'hui, c'est avec lui que nous traitons. Je pense là au président Shadrach, avec qui nous avions commencé l'enrichissement de ces liens qui nous unissent aujourd'hui. Alors nous sommes vraiment contents. Les acolytes de Saint-Narcisse sont arrivés hier dans la soirée. Ils ont passé une nuit chez nous. Ils nous ont envie d'abord servi à la messe de 18h, la messe pré-dominicale, samedi soir. Et ils ont servi aux différentes messes de cet avant-midi, de ce matin. Il y avait la messe de 6h30, celle de 9h, puis celle de 11h. Je retiens de ces différentes messes une très bonne prestation. J'ai senti que les acolytes étaient bien formés, qu'ils étaient préparés à passer ce moment avec nous. Nous retenons bon nombre de choses, des différences qui pouvaient se dégager à la vue de tous. Et nous verrons dans quelle mesure est possible intégrer aussi certaines choses au bénéfice de notre groupe. Mais somme toute, j'ai dit merci au bureau qui a manifesté à notre endroit un intérêt assez particulier, qui a voulu que nous puissions continuer à enchérir nos liens. Alors j'espère que puisque ce n'est pas la première fois, que ce n'est pas non plus la dernière et que nous allons continuer. Merci. Voilà, je suis le président Narcisse Ngandi de la paroisse Saint-Narcisse, du groupe des petits servants de messe de la paroisse Saint-Narcisse. Je suis en compagnie de M. Orphée Mbongo, président du groupe des enfants de cœur, paroisse Saint-Sacrement. Voilà, c'est le président qui nous a accueillis dans sa paroisse Saint-Sacrement, une paroisse vraiment accueillante. En tout cas, depuis hier, nous avons senti qu'on n'était pas chez autrui, c'est comme si on n'était pas chez autrui, c'est comme si on était chez soi, puisque l'accueil a vraiment été impeccable. Alors j'aimerais demander au président comment est-ce qu'il a pu faire, comment il s'est organisé pour que nous nous sentions comme ça, comme si on était chez nous. Oui, je pense que le plaisir était notre des réceptions de la correspondance venant de Saint-Narcisse. Nous avions vu
dans cette correspondance-là l'occasion de revoir des frères, des amis avec lesquels nous entretenons des très bonnes relations depuis un bon moment, le bureau passé, le vote maintenant. Donc nous étions vraiment enchantés, on a tout de suite commencé les préparatifs. Vous vous souvenez, je vous appelais de temps en temps, ça exactement, c'est un nombre de combien, qu'est-ce qu'on va faire. Bon voilà, donc ça nous tenait vraiment à cœur de passer une journée réussie avec nos frères, nos amis, et ils sont arrivés hier soir, ils nous ont vu servir, et aujourd'hui le service était très bon, même si vous avez répété toute la nuit. C'était commencé difficile. Non, en tout cas, je peux me dire que lorsque vous nous avez montré comment vous faites, les enfants même ont stressé. Ils commençaient à se dire non, c'est trop compliqué. Mais je leur ai juste dit que non, soyez calme, vous n'êtes pas le premier à faire un jumelage de messe. Nous, on l'a fait. On s'est aussi adapté dans d'autres sanctuaires. Alors, ce n'était pas facile, mais surtout, j'ai salué la franche collaboration de vous en cas de Saint-Sacrement, puisque vous nous avez quand même permis à montrer comment nous faisons, comment nous servons. Et on a mis maintenant ensemble nos manières de servir, ce qui a fait en sorte que tout puisse se passer comme nous le voulions en tout cas. Et ce n'était pas facile puisqu'on a répété jusqu'à 23h. On a été même contraint de ne pas répéter pour le dernier service, la messe de 11h, parce qu'il était déjà 23h. Donc la préparation était intense et raison pour laquelle on a quand même bien réussi nos prestations en liturgie. Non, ça c'est pas pour rien, hein. Je pense qu'il faut saluer le grand travail que font les responsables de votre côté. Déjà, servir dans une autre paroisse demande beaucoup de choses, nécessite beaucoup d'entraînement, mais ils ont eu à répéter peut-être dans des conditions pas très faciles, répéter toute la nuit jusqu'à 23h, les sommeils, considérant l'âge des enfants, mais ils ont quand même donné une prestation qui, pour ma part, d'abord personnellement, m'a beaucoup plu. J'ai vu que les enfants étaient bien encadrés, qu'ils avaient l'habitude de ce genre d'événements. Là, vraiment, c'est une occasion pour moi de féliciter les responsables pour le travail de titan qui se dégage, qui se voit de votre côté. En tout cas, c'était un très grand plaisir de vous accueillir. J'espère, puisque ce n'était pas la première fois qu'on se rencontre, ça ne sera pas non plus la dernière. Nous allons continuer à pérenniser ces liens si forts qui nous unissent depuis un bon moment. Merci beaucoup, Président Orphée. C'était un grand plaisir de partager cette activité avec vous en jumelage, le servant de Saint-Tarsis et le servant de Saint-Sacrement. Une activité qui restera dans les annales, dans les archives, puisque ça aurait été une très grande réussite. Moi, je dirais que l'activité a été une réussite à 99,9%. Merci à vous, Président. Merci pour l'intérêt. Merci le comité. Merci. Alors, nous sommes là, ici à Saint-Sacrement, avec monsieur. Je suis Isaac Kombich, l'un des responsables de la Colita Saint-Sacrement. Voilà, nous sommes ici avec monsieur Isaac, comme il vient de le dire. Alors, c'est la paroisse, c'est l'un des responsables de la paroisse Saint-Sacrement qui a accueilli la paroisse Saint-Tarsis, comme nous venons d'entendre chez les deux présidents. Alors, monsieur Isaac, quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Alors, merci beaucoup pour cette question qui nous est d'une importance non négligeable. Alors, accueillir la paroisse Saint-Tarsis ou encore la Colita Saint-Tarsis est une joie énorme pour nous, d'autant plus que nous avons des liens assez forts qui nous unissent nous deux. Alors, la chose a été promise par le président Narcisse jadis, mais elle a été réalisée également. En tout cas, c'est vraiment une joie énorme pour nous. Mais comme certains acolytes l'ont dit, c'est peut-être pour eux une première fois, mais ils ne voudraient pas à ce que ce soit la dernière fois. En tout cas, je profite encore une fois de vous souhaiter la bienvenue et que la porte reste grandement ouverte pour vous recevoir encore une fois. D'accord, merci beaucoup, M. Isaac, pour votre avis. Alors, une autre question, j'espère que je ne gêne pas. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de vos frères de Saint-Tarsis qui sont venus? Ils sont quand même visiteurs, ils sont venus pour une première fois, je crois, servir ici à Saint-Sacrement, surtout qu'ils sont encore un peu plus jeunes. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cela? Ils ont servi bonnement ou je ne sais pas moi comment? Quels sont vos impressions? Bon, comme on peut toutefois le dire, un bel arbre ne peut donner que de beaux fruits. Alors, étant donné que Saint-Tarsis est un groupe qui est bien garni, qui a des responsables dignes, capables, alors vous avez transmis cet héritage-là à vos tout petits, à vos encadrés. Et c'est alors qu'ils nous ont offert une prestation qui n'était pas du tout la moindre. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais devant eux, c'était du donnant-donnant.
nous ont donné, nous avons reçu et nous avons également donné et vous avez reçu. Et chacun repart, l'un repart et l'autre reste avec une portion des bonnes choses. Voilà. C'était vraiment une prestation qui était intéressante. La manière dont les théophères surtout manipulaient l'encensoir, en tout cas, ça prouve que le formateur technique ou encore le répétiteur transmet vraiment des bonnes choses. Et je profite pour féliciter le vaillant Sekteji qui a également transmis son héritage au répétiteur actuel qu'on surnomme le Parisien. Merci beaucoup une fois de plus, monsieur Isaac. Alors, puisque vous avez l'opportunité d'être en face de beaucoup de personnes, puisque c'est à travers cette télévision que beaucoup vont vous suivre, alors quel message voudrez-vous passer à ceux-là qui vont vous suivre, à ces paroisses-là, à ces responsables-là qui sont souvent renfermés chez eux et n'aiment parfois pas sortir, ou à ces responsables-là qui privilégient plus la messe, la manière de servir, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans une paroisse, ils servent et puis après ils partent. Parce qu'ici nous avons quand même senti qu'il y a quand même eu ces liens-là, les liens de fraternité qui existent entre Saint-Tarsis et Saint-Sacrement. On l'a vraiment vécu ici. Alors quel message voudrez-vous passer à ceux-là puisqu'ils vont vous suivre? Bon, merci beaucoup, c'est une question qui est vraiment pertinente. Je commencerai par un adage ou encore par une phrase assez courante. On dit souvent que le monde est un grand livre et celui qui ne voyage pas n'en a consulté qu'une page. Donc, lorsque nous sommes une paroisse, nous devons essayer d'élargir les horizons. Okay? Lorsque vous vous déplacez, vous découvrez quelque chose et vous amassez aussi, et vous laissez aussi des traces là où vous passez. Alors j'invite différentes paroisses qui sont un peu renfermées de pouvoir élargir les horizons, mettre des mécanismes possibles afin d'élargir les horizons et d'aller un peu plus loin et surtout conserver ce lien de fraternité parce que nous sommes une église sainte, catholique et apostolique surtout. Alors c'est le lien du Christ qui doit régner en nous et nous ne devons pas rester entre nous. Ça serait une sorte d'égoïsme. Alors comme le christianisme ne prône pas d'égoïsme, alors il nous faut aller encore plus loin, découvrir de nouvelles choses. Et c'est alors que l'Église, c'est alors que nos différents groupes de petits servants iront de l'avant ou encore vont émerger. Merci. Merci beaucoup, M. Isaac. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite bonne suite de la journée. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, le plaisir est mien. Merci. Voilà, une fois de plus, nous sommes avec l'un des responsables. Je ne vais pas dévoiler son identité avant. Il va se présenter de lui-même. Alors, bonjour monsieur, comment on vous appelle? Bonjour monsieur, je suis Romial Elidjouma, vice-président de la Colita Saint-Tarsis. Et nous sommes venus aujourd'hui à la paroisse Saint-Sacrement pour prester, c'est-à-dire nous sommes là dans le cadre d'un jumelage de messe. D'accord. D'ailleurs, il a déjà anticipé la seconde question qui était de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire ici, puisqu'il nous l'a déjà dit. Alors, Monsieur Djouma, quelles sont vos impressions? Comment vous avez trouvé cette journée? Bon, je dirais que c'est vraiment une très belle expérience pour nous parce que nous avons ajouté un plus partant de notre connaissance. Donc, nous venons d'ajouter encore quelque chose de bien meilleur que ce que nous connaissions et de ce que nous connaissons davantage. Et je dirais que la Colita, c'est un groupe qui ne forme pas que des bons servants, mais aussi des bons citoyens. Et ben donc, vous savez, dans ces cadres d'échange, il nous arrive quelquefois de développer aussi quelques qualités et compétences diplomatiques, c'est-à-dire nous apprenons un peu plus chez autrui. Et ben, tel que la solidarité africaine nous l'exige, c'est toujours en voyageant, en se déplaçant et en allant vers d'autres peuples qu'on arrive à accumuler beaucoup plus de connaissances. D'accord, messieurs. Alors, comme nous étions précédemment avec l'un des encadreurs du groupe de petits servants Saint-Sacrement, puisque c'est un jumelage entre deux groupes, alors maintenant nous sommes avec le vice-président de Saint-Tarsis. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé l'accueil ici? Comment est-ce que ceux de Saint-Sacrement vous ont accueilli? Comment est-ce que les choses se sont passées? Vous avez trouvé que c'était ennuyant? C'était comment de votre côté? Et bon, vous savez, la Colita, c'est vraiment une très grande famille. Je l'ai confirmé aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que vous voyez, l'accueil était vraiment chaleureux, c'était quelque chose de naturel. Donc ce n'était pas mécanique, on ne forçait rien. Et je dirais même que ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui, c'est-à-dire les servants du Saint-Sacrement, leur accueil n'était pas du tout mécanique, c'était quelque chose de vraiment naturel. Et donc vous sentez qu'ils vous transmettent leurs émotions. Donc cette énergie qu'ils avaient en eux, c'était bien évidemment une énergie positive. Voilà que nous aussi, nous repartons avec ça. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin? Votre mot par rapport à la journée ou par rapport au groupe de petits servants que peu d'ailleurs connaissent, surtout ceux qui ne sont pas de l'Église catholique. Alors, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vous suivent de partout? Bon, je dirais, premièrement, j'aimerais bien souligner un point très essentiel, dans ce que j'ai dit au départ, que la Colita ne forme pas que de bons servants, mais aussi de très bons citoyens. Vous savez, il est toujours important de rassembler les jeunes, mais beaucoup plus dans un but positif. Et quand il s'agit bien d'un but positif, il arrive toujours qu'on tire bien de meilleures choses. Et vous savez, dans cette journée, nous avons beaucoup appris sur, je dirais, en termes de diplomatie, nous avons beaucoup appris. En termes de partage, nous avons beaucoup appris. Et donc, c'est ce qui fait de nous une grande famille. C'est-à-dire la Colita, c'est une grande famille. Tout ce que je... D'accord, merci beaucoup, monsieur Lidjouma. J'espère que vous passerez une bonne suite de la journée avec les autres qui vous attendent. On voit déjà qu'on vous appelle de l'autre côté. C'est les vice-présidents de la paroisse Saint-Tarsis avec une voiture. Et il est attendu de l'autre côté là-bas pour faire une capture de photos officielle. Donc c'est par là que nous allons vous laisser vaquer à vos occupations et surtout merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre journée. Nous avons montré comment est-ce que les servants de Saint-Tarsis ont quitté de chez eux à Kimboala pour venir servir ici. Vous avez vu leurs prestations. Vous avez aussi vu l'accueil de Saint-Sacrement puisque, comme je l'ai dit précédemment, la journée se déroule à Saint-Sacrement, comme vous pouvez le lire là-bas dernière. Alors, c'est par là que nous disons merci aux encadreurs de la paroisse Saint-Sacrement de nous avoir accueillis, à tous les responsables de la paroisse Saint-Sacrement, tant de la Colita que les responsables paroissiaux, de nous avoir permis de vous diffuser ce que vous êtes en train de voir ici présent. Alors, nous vous disons au revoir et nous vous souhaitons de très bonnes choses. Merci et au revoir.